sent que les chiens vivent avec leur tripes, en fait, toute cette enquête, parce ils étaient avec nous sur le terrain. Et dès qu'ils voient les images, même là, rien que la bande-son, il est là en train de... Tu vois, il réagit. Quand le loup monte sur les planches, tous s'interrogent à leur manière. Elle a commencé à l'observer il y a quelques années, quand une meute a débarqué dans son jardin. Là, à la lisière du bois, à quelques mètres des chèvres et des chevaux dans son laboratoire théâtre. On a eu envie d'interroger ce rapport entre les animaux sauvages et nos animaux domestiques, cette frontière qui devient de plus en plus poreuse entre les deux environnements. Des années d'enquête, des heures à l'affût et des rencontres sur le terrain pour mettre en scène ce spectacle documentaire In Bocca al Lupo. Il n'y a pas de vérité dans ce spectacle, il n'y a que des témoignages recueillis, il n'y a que des sensations, il y a aussi ce que les animaux eux-mêmes peuvent transmettre directement, sans passer toujours par l'articulation du langage humain. Il y a juste une énorme envie que le dialogue soit possible entre les milieux et qu'on peut-être changer aussi ce qu'on peut se faire comme idée autour du loup. Et peut-être casser un petit peu des idées reçues autour de cet animal. Si vous étiez journaliste, vous choisiriez laquelle, vous, de vérité? Ce serait quoi, par exemple, votre image d'illustration? Ce serait plutôt celle-ci? Ou celle-là? Chacun joue son rôle, chacun veille sur l'autre. L'éthologue et le photographe observent, Séverine nous questionne, Judith, la metteuse en scène, explore les univers et chacun de nous s'interroge sur cet acteur principal et sauvage, le loup.